Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chers membres du gouvernement, bon, effectivement, la question qui a été posée par le secrétaire général, qui parlait effectivement d'une dette de 200 milliards due au BTP, je voudrais tout d'abord rappeler qu'il s'agit du budget d'investissement. Globalement, le budget d'investissement que j'ai eu à défendre ici portait sur 1588 milliards de francs CFA. 1588 milliards de francs CFA et à date, le taux d'exécution de ce budget d'investissement est de l'ordre de 43,5% du point de vue global. Maintenant, au niveau du ministère des Infrastructures que vous avez abordé, le budget que vous avez voté fait exactement sur l'investissement 238 milliards. Déjà, le budget qui a été voté ici en faveur du ministère des Infrastructures concernant les dépenses d'investissement porte sur 238 milliards de francs CFA. Ce budget, on l'exécute, il y a dans la dette dont on parle, il y a 3 catégories à distinguer. Tout d'abord, il y a les paiements directs par nos partenaires techniques et financiers. Retenez qu'à date, tous les décomptes qui ont été soumis au gouvernement et qui devaient être payés par les partenaires techniques et financiers l'ont été pour un montant de 101,5 milliards de francs CFA. Au titre de la gestion 2023. Ressources extérieures, je dis bien, au niveau des ressources internes, payées par le Trésor public, à date, le Trésor public a payé pour le secteur des infrastructures, ministère des Infrastructures, plus Promoville, plus les autres infrastructures, au total 210 milliards 400 millions de francs CFA. Et le troisième axe de la dette, c'est le paiement des droits et taxes. Les droits et taxes sur les financements extérieurs au Sénégal, quand un projet est financé sur ressources extérieures par des prêts, on ne l'exonore pas, il y a des droits et taxes à payer. C'est là-bas où se situent les arriérés. On a à peu près 100 milliards de droits et taxes. Ce n'est pas des débours financiers du Trésor public, mais c'est des opérations d'ordre. C'est à peu près 100 milliards de droits et taxes et il y a 73 milliards de francs CFA qui sont prévus au titre de cette gestion, avec la direction de l'ordonnancement des dépenses publiques. Voilà les 3 mécanismes qui existent. À date, au Trésor, du point de vue des instances, pour les infrastructures, il reste 10 milliards 600 millions de francs CFA. Voilà exactement la situation. C'est une situation tout de même dynamique qui évolue à chaque fois parce que c'était le 29, vous aviez parlé d'avril, entre-temps ça a évolué, les décomptes viennent, même au moment où je vous parle, ça a évolué. Donc voilà la situation que je pouvais indiquer. Maintenant, l'autre point, c'est relativement un peu au grand projet d'infrastructure que vous aviez indiqué tout à l'heure. Et je pense que je l'avais expliqué ici, véritablement, les raisons qui font qu'il y a certaines entreprises étrangères qui exécutent effectivement des marchés. Il y a des offres spontanées qui sont faites avec les possibilités de mobiliser des financements importants. Et ça, c'est des offres spontanées qui sont prévues dans le cadre du Code des marchés publics et qui sont régulières. Donc, à mon avis, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, il y a effectivement des dispositions qui sont prises par le gouvernement sur instruction du président pour renforcer les garanties. Vous avez vu au niveau de la BNDE, au niveau de la LBA et au niveau de certaines structures bancaires pour les renforcer, pour renforcer les capacités des entreprises nationales. Il faut savoir qu'on applique exactement les dispositions au niveau de l'UEMOA parce qu'il s'agit d'entreprises communautaires établies effectivement au sein de l'UEMOA.
Je pense qu'à ce niveau, ça ne pose pas de problème. Maintenant, je voudrais dire, en termes de paiement... Monsieur le ministre, merci beaucoup. Le temps est... J'aurais voulu vraiment vous donner la situation exacte. Ah, je peux y aller. Non,